Hey, bonjour les gens, aujourd'hui c'est SafeADS et je vais vous montrer comment apprendre le langage de programmation Python en un mois. C'est parti! Dans une des dernières vidéos, je vous ai montré comment installer Python 3.8.3 qui est ici. Et bien maintenant, vous devez l'ouvrir. Vous devez ouvrir Lidl de Python, le shell qui sert à exécuter des commandes tout de suite. Par exemple, regardez. Vous tapez exactement les mêmes choses car s'il y a une seule petite faute, le programme ne fonctionnera pas. Vous tapez print. Si print a une couleur violette, c'est que c'est bon. Vous mettez les guillemets. Et si c'est vert, ça veut dire que ça fonctionne. Et après, vous écrivez ce que vous voulez mettre. Voilà. Je vais vous apprendre aussi comment faire une boucle. Vous tapez while true avec une majuscule. Vous mettez les deux petits points et vous marquez print et toujours ce que vous voulez. Et voilà, ça fait une boucle. Et pour arrêter cette boucle infinie qui ne s'arrêtera jamais, il faut faire soit ctrlc, soit aller dans shell et interrupt execution. Maintenant, nous allons faire un petit programme sympa qui nous permet d'écrire ce que l'on fait. On tape input. Et après, on peut marquer ce que l'on veut. Et ça s'affiche. Voilà. Et maintenant, on va faire un nouveau fichier. Pour cela, allez dans File, puis New File. Et tapez comme moi. Print. Bonjour. Comment tu t'appelles? Ah oui, je n'ai pas dit. Il faut mettre un slash inversé pour pas que les guillemets ne comptent plus. Après, on va faire la variable nom. Une variable est une chose qui peut varier de différentes fonctions. Et là, on va faire nom égale input. Un seul égal, c'est pour définir, et deux égales, c'est pour comparer. Et après, on va faire print bonjour. On ferme les guillemets. C'est
plus la variable qu'on a mis, plus ce que l'on fait. Moi je vais mettre ceci. Abonnez-vous. Et voilà. Maintenant on fait Run, puis Run Module. Et pour ceux qui sont des fans de raccourcis, on appuie sur la touche F5. Il est marqué Source must be saved, OK to save. Ça veut dire que est-ce que il faut d'abord sauvegarder le fichier pour le mettre en route. Est-ce que la source est OK pour l'enregistrement? On fait OK. On choisit le nom du fichier. Et moi, je vais le mettre dans ma petite clé USB. Mettre plutôt bonjour et abonne-toi. Et voilà. Bonjour, comment tu t'appelles? Bonjour, c'est ADS. Bonjour, c'est ADS. Abonne-toi. Et voilà. Maintenant, on passe à la phase 2. La compréhension des outils. On va toujours dans Python. On va dans Little, qui nous mène au shell. Et je vais vous montrer à quoi servent les fonctions. Voilà. Print. Eh bien, print est une fonction qui sert à imprimer des pixels sur votre écran temporairement, et comme ça vous pouvez les voir et les lire. Ça sert à imprimer les caractères. Input. Input est aussi une fonction. Input sert à donner le choix à l'utilisateur et à lui dire vas-y, maintenant tu peux écrire quelque chose. Maintenant une variable. La variable, elle sert à définir une fonction, une chose, des caractères, des nombres numériques et plein d'autres choses. Là, j'ai fait non égale input. Un seul égal, c'est pour définir une variable. Deux égales, c'est pour comparer variables. Par exemple, je fais non égale input, je marque true. True veut dire dans le langage de programmation vrai. Et si je mets non égale bidule truc, avec ça, parce que si on ne les met pas, ça ne fonctionne pas. False, qui
qui veut dire faux. Maintenant, non, pour vous montrer, égal, bidule, truc, ça ne fonctionne pas. Syntaxe erreur, invalide syntaxe, car il ne trouve pas que c'est une fonction ou quelque chose d'autre. Et d'ailleurs, le shell interactif, tout comme les programmes, servent aussi à calculer des éléments qui peuvent nous servir à faire des programmes intéressants, comme une calculatrice pas très avancée. Par exemple, 6 fois, qui est comme ça, fois, n'allez pas mettre des X. 6 fois 8, 48. 6 divisé par 100, ça existe. N'allez pas mettre le nom, le truc divisé, ça fonctionne pas. 0,06. Et il y a aussi évidemment les additions. 6, j'ai un problème avec les 6, plus 40 égale 46. Et bien voilà, je suis content. J'ai fait cette vidéo. Au revoir à tous. La prochaine vidéo sera plus en profondeur et j'espère que cette vidéo vous a